And Shaz has found a little bit of timing to this. Got ahead of Hold Avova. on. Shazam, if he can find this on his own, that spike plant now denied. Avova catches the rotation, and now the fight is going to be between Shazam and Avova. Shazam, you're a nasty, nasty player right now in the 1v1. Kellogg's has already found 3, and it's to save it. Shazam! Just breaking hearts. My God. Shazam with the Red Bull clutch in the pistol round and has absolutely no business doing that. Avova drifts back, anticipating that flank, and for a moment, Nuki is left absolutely exposed on site as he tries to get that spike plant. Oh my God! More than she done that! The Red Bull clutch from Shazam is phenomenal! Valorant est un des plus gros jeux vidéo au monde qui a directement rivalisé avec CSGO dès sa sortie, et comme CSGO, c'est un jeu qui, doté d'une scène compétitive bien développée, montre un visage complètement différent entre joueurs lambda avec des équipes qui meurent tôt sur une map qui paraît immense, et ces parties dans lesquelles la fin, bon vous voyez quoi, est difficile de respirer. Valorant c'est chaotique d'une autre manière que CSGO, et c'est peut-être même plus brutal. Là où dans CSGO tu peux prendre des utilitaires pour atteindre le site et te créer des opportunités pour compenser l'imprévu des dernières manches du match, dans Valorant tu vas te battre mon gars parce que t'as pas le choix. Tu vas devoir te cacher derrière le moindre bout de corvée en espérant esquiver les headshots des 5 joueurs qui visent ta tête. Et je te le dis, mais si tu connais pas encore Valorant, tu peux pas comprendre à quel point c'est difficile de gérer une équipe de 5 joueurs dans les dernières manches. Mais bref, pour pouvoir espérer survivre dans ce chaos, il faut dans une équipe pro de Valorant ce qu'on appelle un IGL, un leader de jeu, celui qui mène la team, qui donne les ordres, qui décide de chaque action dans chaque situation, un joueur qui a la tête sur les épaules, un pro qui garde son calme, capable de gérer toutes les montées d'adrénaline et de réfléchir même quand tout l'incite à foncer à l'instinct et tirer sur tout ce qui bouge. Et quelques mois après le lancement de Valorant, un joueur a été reconnu comme le meilleur IGL au monde. Lurking about, trying to find out how to get into this site. He's going to be entering for his team, and so far it doesn't see anybody quite yet. Bolt's going to give away his position, which is going to mean that he has to take these duels raw with anticipation. First player does fall. That's the spike carrier killed. The Jet tries to brute force her way in, but he says not today. As there are 3 players remaining. Shot's going to be good. Up and around the pillar. Finds all 3. Tic-tac-toe in a row. Bon, voici Shazam. Il fait partie de la meilleure équipe du monde de Valorant, celle qui sème le plus de chaos sur le jeu. C'est le meilleur du monde, mais par contre, il n'y a pas plus toxique et plus détestable que lui sur Valorant. Il est considéré comme le joueur le plus insupportable de la game e-sportive du jeu, arrogant, méprisable, controversé. Shazam, de son vrai nom Shazeb Askarkan, le vilain petit canard surdoué de Valorant. Voici Sentinel, l'équipe qui a dominé Valorant, peut-être la meilleure formation de l'histoire du jeu, ceux qu'on considère comme les champions du monde. Oui, voilà l'équipe qui est passée de numéro 1 Valorant à la chute totale, et tout ça pour refaire un comeback. Sentinel, c'est l'organisation d'e-sport la plus iconique de Valorant. Dès le lancement du jeu, cette équipe américaine a complètement dominé la scène compétitive avec un roster de rêve composé de Shazam en tant qu'IGL, Tens comme dueliste star, Sick, Dapr et Zombs. Et les noms que je viens de te dire te paraissent sûrement inconnus, mais dis-toi en tout cas que c'est les meilleurs joueurs de Valorant à leur époque. Ils ont remporté le premier tournoi du jeu, devenant ainsi les premiers champions internationaux de Valorant. Leur style de jeu agressif et leur coordination parfaite en faisait une équipe imbattable. Mais avant de comprendre l'effondrement, il faut remonter à l'origine, parce que Shazam ne s'est pas réveillé un matin en étant détesté. C'est une histoire qui a commencé bien avant Valorant. 15 août 2021, Riot Games prend une décision silencieuse qui va détruire cette carrière. Aucun communiqué, aucune annonce, juste le silence. Et pendant 3 semaines, personne ne comprend vraiment pourquoi les meilleurs joueurs du monde disparaissent l'un après l'autre. Mais cette disparition va trouver ses racines 7 ans plus tôt. 2012. Shazam n'a que 19 ans, c'est un étudiant ordinaire qui foule les couloirs de l'université du Texas, héritier d'une lignée pakistanaise qui a traversé les océans, abandonnant sa terre natale pour tisser un destin plus lumineux à sa descendance, l'incarnation même du rêve américain. Comme beaucoup de gamins de son âge, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, Counter-Strike et CSGO pour être précis, le FPS le plus populaire de son époque, celui qui a disposé les prémices des principales mécaniques de Valorant, et très vite, ses potes remarquent que Shazam n'est pas juste bon, il est excellent, imbattable, c'est un véritable monstre qui règne en anarchie totale, dominant toutes les parties qu'il joue sans aucune difficulté. C'est un gars sympa, marrant, sans histoire pour l'instant, passionné par les jeux vidéo, ses parents le soutiennent, du moment que les résultats scolaires suivent, tout est normal, tout est stable. Shazam enchaîne les heures sur CS, épate les serveurs ranked, il a un don inné pour les FPS, a un talent brut, considéré comme le prodige de CSGO. Vers 2014, ses potes lui disent de se lancer dans la compétition, et Shazam les écoute.
il se fait repérer par une petite équipe, Denial Esports, mais en 2014, cette équipe est encore petite. Le roster de Denial, avec Shazam, ne vise pas à être le top 1 international, ils veulent juste faire des bonnes runs dans les tournois en ligne, les LAN. Et en vrai, ça se passe bien, je dirais même trop bien. Mais tout le monde les prend pour des tricheurs, des mecs incapables de performer dans la vraie vie comme ils le font en ligne. Mais malgré ses performances un petit peu décevantes dans la gamme e-sportive de CS, Shazam, lui, il est encore à l'université, il a un avenir tracé devant lui, la sécurité d'un emploi, d'un travail stable, l'e-sport c'est incertain, précaire, il n'y a aucune sûreté de l'emploi. Pourtant, il y a cette petite voix dans sa tête qui lui dit « Et si tu pouvais vraiment en vivre ?» ESEA, saison 17, une LAN au Texas avec plusieurs des meilleures équipes d'Amérique, dont Cloud9. À l'époque, c'est peut-être bien la seule équipe avec un vrai salaire sur le continent. L'histoire est belle, parce que Denial et Cloud9 perdent tous les deux très tôt dans le tournoi. Ils se rencontrent dans la loser bracket, et à la surprise générale, Shazam et ses compagnons réussissent à abattre le monstre Cloud9. Le capitaine joue de manière quasi parfaite tout au long du match. Cloud9, cette énorme structure américaine avec les meilleurs joueurs du monde à l'époque, ils ont du staff, un salaire, mais ils viennent de se faire claquer par un groupe de petits gamins qui jouent en amateur sur leur temps libre. Et le lendemain du match, ils virent Aiko, une légende du jeu qui prouvera plus tard qu'il était encore au niveau, et ils font une proposition à Shazam, le même homme qui les avait menés à la destruction, le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser. Mais Shazam est en face d'un dilemme. D'un côté la sécurité, continuer la fac, finir son diplôme, avoir un plan B, et de l'autre, le risque. Tout plaqué pour Cloud9, pour CSGO, pour le rêve. Il appelle ses parents, la voix tremblante, mais bon, en vrai, il s'en fout de ce qu'ils diront, parce qu'il connaît déjà son futur. Shazam's gonna rotate in with that off. Nice shot on nothing. Another one. Oh, Mom Spaghetti. I called it. He's back in this round. And a third one on Shroud. Can you believe it? It's looking like GG. And Denial is all but finished, but they don't get the bomb down. And shorted right there as Shazam. But Shoxy shuts him down. Happy once again. Doing his own thing here, coming out middle. Shazam does get rid of MBK. Stempis managing to catch Happy off guard, using that smoke to his advantage. And this is where it could start going a little bit tricky here for Envious. If Cloud9 continue to apply this pressure. Oh, nothing free-firing, a little bit too early there. Shoxy coming round, does finish off the kill. Shazam, though, has managed to take down Smith. Quickly taken down by... Oh, wow. Shazam's the last man left. 1v1 between him and Kiyoshima. Gets the kill! Imaginez la scène, vous venez d'humilier une des meilleures équipes du continent et cette équipe, elle veut vous recruter, vous. Je sais que ce genre de scène est attribué au sport, aux stars, aux prodiges, mais pour preuve que tous ces stéréotypes sont partiellement faux, Shazam signe en décembre 2014. Il veut une chose, le rêve américain. Mais le rêve va vite se transformer en cauchemar. Après avoir signé chez Cloud9, Shazam semble moins fort, moins constant. Il ne fait pas du tout les mêmes choses que chez Denial, et ça peut s'expliquer par le nouvel environnement, les nouveaux coéquipiers, le nouveau système de jeu. La plupart des joueurs, que ce soit dans le sport ou dans le monde professionnel, ne sont pas exceptionnels quand ils rejoignent une équipe. Mais Cloud9 sont fous et décident de virer Shazam quelques mois après l'avoir signé. Avril 2015, 5 mois, c'est tout ce qu'il aura eu. Mais c'est là que tout bascule, le moment où Shazam passe de joueur prometteur à paria de l'e-sport. Dans l'arène numérique de la Ligue Sevo, deux équipes s'apprêtent à s'affronter. iBoy Power, les titans invincibles, face à Netcode Guide, les faibles. Ça là, c'est ce que pensent la plupart des gens à l'époque. Et c'est compréhensible, iBoy Power c'est 2 fois champion du monde de CS, alors que Netcode Guide n'ont pour de vrai aucun palmarès. La victoire semble écrite d'avance, gravée dans le marbre avant même le premier coup de feu, mais voilà qu'avant le début du combat, Shazam glisse dans l'oreille d'un journaliste, Richard Lewis, un secret qui brûle. Le match est truqué. Les favoris vont perdre volontairement, parier contre leur propre victoire, semer les KO et trahir l'esprit du jeu. Car dans les plis des messages échangés entre Shazam et le journaliste, une vérité plus sombre émerge. Shazam lui-même avait misé sur ce match truqué. À ce moment précis, la carrière de Shazam aurait dû se terminer. Tous les autres joueurs impliqués sont bannis à vie des tournois Valve, tous sauf lui. Et c'est là que tout le monde commence à le détester. Des streamers, des joueurs pros, tout le monde le voit comme le joueur corrompu, le tricheur, un bon à rien, le vilain de l'histoire et des nez. Pendant des années, cette réputation va le suivre. Chaque équipe qui le recrute subit une vague de haine. Chaque tournoi où il joue, les commentaires défilent. Shazam enchaîne les équipes, Optic Gaming, Complexi Gaming. À chaque fois, quand il faut remplacer quelqu'un, c'est lui qui saute. À ce moment-là, il n'est pas du tout apprécié par l'intégralité des joueurs de CS. C'est l'anarchie, il y a des appels au
boycott. Shazam est au plus bas, il a quitté ses études, il se retrouve maintenant sans rien, seul, au chômage, presque détesté par tout le monde, aucun avenir certain devant lui, mais en 2020, Riot Games sort un nouveau jeu, Valorant. C'est une nouvelle chance pour Shazam, lui qui était si mal vu par la communauté CSGO, qui peinait à retrouver son niveau d'antan, peut repartir à zéro. Et même si c'est un nouveau jeu, avec des centaines de nouvelles mécaniques à apprendre, Shazam est chaud, vraiment très chaud. Il rejoint rapidement une nouvelle équipe qui cherche son identité, Sentinel. Au début, c'est pas grand chose, une bande de mecs un peu perdus qui viennent de CS ou Overwatch, qui cherchent un tournant dans leur carrière. Shazam devient l'un des leaders de l'équipe, le fameux IGL, capitaine, il propose des stratégies, l'équipe atteint un niveau de fou, et puis vient le First Strike, le premier gros tournoi de Valorant. Quelques jours avant le tournoi, Shazam doit rentrer chez lui. Son père souffre du Covid, il en décède le 29 novembre 2020, soit 4 jours avant le tournoi. Shazam est dévasté, beaucoup lui disent de prendre une pause, mais chacun fait son deuil différemment, et Shazam décide de se changer les idées. Il retourne chez Sentinel pour jouer le plus gros tournoi de sa vie, l'occasion de prouver au monde entier de quoi il est capable, de se racheter et de montrer qui il est vraiment. Sentinel contre 100 Chief, justement l'équipe d'Eiko, oui, il est encore là. Makes a lot of sense. Definitely a lot easier to retake the B side than A. And as you say, that forward engagement there, already kicking off the action. Exchanges even for both sides. And it seems like Sentinels are barreling through this defense so far. And you see Nitro will try to slow things down with a dark cover, but it will require some expert shots to try to equalize this one. 100 Thieves are very far behind, and there's nothing short of heroics now that are required to recover this situation. But it's a pistol, so I'm sure we're going to see them try to come up with something. Not too much utility here on the side. 100 Thieves to get back in. He will find a few shots. It's going to be a jump over and a quick frenzy from Sinatra. Means they only lose Zombs this round. That's Through. Though, and the boom bot. This is very, very aggressive. Oh, the angle there is beautiful from Asta. Chops off Zombs' head, pushes further forward into U-Haul. They're taking all the ground. a round of shock and awe, DDK. 100 Thieves has not deployed any of these strats just yet. We've seen it slow, methodical, the darts coming out, the utility, but now it could be a possibility with the spike planted and Sentinels trying to regain composure in the site. It's gonna be 100 Thieves taking the series and meeting TSM in the First Strike Grand Finals. Sentinel perd en demi-finale, mais ça reste une 3ème place au plus grand événement du continent pour Sentinel. Et quelques semaines après, Shazam aura sa revanche et battra 100 Chief. Shazam is still alive and nails a shot right in the face of Steel, looking for another one but doesn't hit it. Instead, now it's a 2v1 for the game. It all boils down, what can Nitro do? He's been clutch before, but it ain't gonna happen this time. And Sentinels will win, moving on here at the JBL Quantum Cup. Puis vient 2021, le moment où tout s'accélère. Sinatra, un des meilleurs joueurs de Sentinel, est banni pour abus. La domination est menacée, il faut un remplaçant et pas n'importe lequel. Shazam contacte Tenz, un monstre, un des joueurs avec la meilleure aim du monde. Tenz rejoint le club un jour avant le Master, un jour pour reconstruire une destruction. Sentinel n'a même pas de coach. Shazam, IGL de l'équipe, remplit à la perfection cette fonction et ils détruisent tout. That's a huge sold. flying from Sig. Yeah, you're right. You're right, Rib. Definitely not sold. The flank. He knows there's someone up here. We've got Boaster meditating in the window. He'll get caught. Shazam's creeping forward as well. Oh, he times Sturker. They're running through. Sonar up. Dome was close. They don't know. Oh my god, he gets flashed! The team flash! The team flash! Magnum's in the smoke here. Oh my god! Magnum's got no HP! Not like this! Sentinels! They're gonna get the defuse! They've done it! Sentinels are the Masters 2 Reykjavik champions! And they do it flawlessly! They didn't drop a single map! They have made history here, Riv, because they are the first global champions in Valorant history. Carrément, Tenz dira après que Shazam est le meilleur IGL avec qui il n'ait jamais joué. I would like to contribute that success in my opening kills to Shaz also, because he would kind of not let me play overly aggressive, and if I get too confident, I might maybe throw rounds. Puis viennent les Masters Reykjavik, les meilleures équipes du monde. Team Liquid avec Scream, Fnatic ou Version 1, Sentinel gagne tous leurs matchs sans perdre la moindre map. Tenz est MVP dans 3 matchs sur 4, Sentinel est la meilleure équipe du monde, Shazam est au sommet de Valorant, le vilain détesté de Counter-Strike est devenu le champion incontesté de Valorant. Tout ce qu'il avait perdu, il l'a récupéré et il a même gagné
gagner plus. Mais le sommet ne dure jamais. Ils poursuivent leur domination tout au long de l'année, mais connaissent un premier revers au Master de Berlin en terminant à la 5e place. Now he will note Crash as well on the back of it, but look at that, the shock dart, he prevents the heal, he finds the spike as well. And now the push-up comes in, Tens checks it, still dies. Crashy single-handedly this round, might be doing it for him, and he has! Tens, they're all looking for it, no opportunities being found, it's traded out again, yeah, he's there, it's all on Shazam, and it's over, it's done with! All expectations, and they were an outside runner, you could say it. This man right here having an incredible series. Puis lors des Worlds, ils subissent une élimination précoce dès la phase de poule, battus par QE Esport dans ce qui représente probablement le plus gros upset de l'histoire du jeu. Dapper, it's your time to shine right about now. It's all on you, buddy. Surrounded on all fronts. It's over. It's done with. Crew against all of our expectations, against all odds. Send Sentinels home. C'était dévastateur. S'ensuit alors une période difficile, une sorte de traversée du désert pour l'équipe. 2022 est décevante. Sentinel ne se qualifiait même plus au Master. Il recrute Shroud, un coup marketing plus qu'autre chose. Shazam est remercié. Il quitte le roster pour devenir streamer. Il essaie de trouver un projet pour 2023. Sa dernière équipe sera G2 où il ne jouera même pas en VCT mais en Challengers, la ligue juste en dessous. À 30 ans, la nouvelle génération est là. Il n'a plus le niveau. Il sort par la petite porte et c'est là que j'aurais pu clore ce récit en surfant sur la plus grande vague de haine que Valorant n'ait jamais connu, en alimentant ce chaos et en le traitant de tricheur. C'est exactement la stratégie qu'a adopté le youtubeur américain Jet West, qui a réalisé une vidéo accusant Shazam de triche et d'autres méfaits. Cette vidéo a dépassé plusieurs milliers de vues, c'est d'ailleurs elle qui m'a incité à m'intéresser au cas de Shazam. Mais franchement, c'est ouf à quel point en seulement 10 minutes, j'ai réussi à faire les recherches nécessaires pour démanteler les fausses informations qui tournent sur lui, parce qu'il y a quelques mois, Shazam a répondu à tout ça. Et quand on creuse vraiment, Shazam n'était dans aucune des deux équipes qui se sont affrontées. Ce n'est ni lui qui a fait exprès de perdre, ni lui qui a gagné une victoire gratuite. Ils connaissent bien un des mecs de Netcode Guide. Ce dernier l'avait prévenu quelques heures avant le match qu'Ibel Power allait faire exprès de perdre. Shazam avait déjà parié sur le match. Il avait mis des centaines de dollars de skins sur Ibel Power parce que franchement, Ibel Power devait largement gagner. Mais c'est là le problème. Sur CS, à l'époque, on pouvait pas annuler un pari. On pouvait juste changer l'équipe. Mettez-vous à sa place. Vous êtes dans un des milieux les plus précaires possibles. Aucune sûreté d'avoir un virement à la fin du mois. On vous prévient au dernier moment que le pari que vous avez fait est perdant et que vous avez la possibilité de le changer. Franchement, à sa place, je l'aurais fait aussi et je pense que tout le monde l'aurait fait. Et d'ailleurs, c'est loin d'être le seul à l'avoir fait dans la scène. C'est juste le seul qu'on a attrapé parce que c'est lui qui allait en parler au journaliste Richard Lewis pour faire remonter l'affaire. Alors oui, Shazam n'est peut-être pas parfait, il réagit mal aux critiques, il abuse parfois des copyrights pour supprimer des vidéos qui parlent de lui en mal, il n'est peut-être pas très drôle, un peu désagréable, mais par contre, faut aussi prendre en compte qu'il essaye tout de même de changer, car s'il y a bien une vidéo qu'il aurait pu retirer pour copyright, c'est celle de Jet West qui raconte n'importe quoi, mais il ne l'a pas fait. Il a même dit qu'il ne le ferait plus à l'avenir. Les preuves de son innocence sont publiques, on les a, elles sont là, disponibles, mais c'est plus facile de détester, c'est plus facile de suivre la foule, de lancer des insultes sur internet sans réfléchir. Shazam reste un des AGL les plus importants de l'histoire de Valorant, au moins de ses débuts, mais il sera encore appelé comme l'une des personnalités les plus détestées du jeu, parfois pour des raisons compréhensibles et d'autres fois pour des raisons factices. Une image dont il n'arrivera jamais à se débarrasser, malgré tous ses efforts. Shazam n'est pas un vilain, il n'est sûrement pas un héros non plus, c'est juste un gars qui essaye de vivre son rêve du mieux qu'il pouvait, et ça franchement, on devrait tous le respecter. Et voilà, en quelques années, Shazam est passé d'étudiant à champion du monde de Valorant, une trajectoire chaotique, pleine de rebondissements, mais qui se termine quand même avec un trophée des Masters dans les mains. Pas mal pour quelqu'un que tout le monde avait radié. Son parcours nous rappelle juste que l'e-sport est un milieu détruit, où les carrières se construisent vite et s'effondrent encore plus vite. Shazam a navigué dans ce bordel pendant des années, des équipes qui le détestaient, des organisations qui ne l'invitaient même plus, et malgré tout ça, il a réussi à choper un titre majeur. Shazam l'a eu, il restera dans les livres d'histoire de Valorant, que les gens l'aiment ou pas, premier champion international, meilleur IGL de l'histoire de Valorant, et au passage de CSGO. C'est celui qui a recruté Tens et bâti Sentinel, c'est son héritage, les restes, les dramas, les rumeurs, les vidéos à 1 million de vues qui racontent n'importe quoi, tout ça finira par s'effacer. Les trophées en revanche sont des traits de crayon écrits à l'indélébile, des réussites infinies, parce que s'il y a bien une chose où les joueurs de Valorant sont mauvais, c'est quand même en général d'avoir l'insulte facile. Qu'ils soient innocents, accusés ou coupables, ça se fait
fait généralement en dépit des informations trouvables sur internet. Ne comprenons pas que la beauté d'un joueur ne réside pas seulement dans les fausses informations qui font partie d'une vague immense où les gens ne peuvent se détacher. Il faut pour Valorant comme pour les autres jeux faire l'effort d'arracher l'emballage et de gratter du bout des ongles toutes les informations possibles sur internet et s'avouer parfois vaincu du talent extrême des joueurs qui s'affrontent à son sommet. Malgré que des fois, je l'avoue, sont détestables, mais quand on voit le monstre qui est Shazam, on ne peut pas faire autre chose que de s'incliner devant sa puissance. 100 000 abonnés, c'est mon objectif avant la fin de l'année scolaire, donc si vous voulez m'aider, vous abonner sera le meilleur moyen de le faire. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté, bisous.